Ce porte-conteneurs fait-il partie des derniers navires de commerce à emprunter le canal de Suez? Le géant pétrolier BP il y a quelques heures, le transporteur danois Maersk, l'armateur allemand Hapag-Lloyd, le français CMA-CGM, l'italo-suisse MSC, tous ont annoncé la fin du transit par la mer Rouge. Ces images ont fait le tour du monde. Elles marquent un tournant majeur pour le commerce international. Le 20 novembre dernier, des rebelles houthis du Yémen diffusent une vidéo qui montre leur capture d'un navire cargo et de ses 25 membres d'équipage en mer Rouge. Il s'agit du Galaxy Leader, affrété par un groupe nippon et dont le propriétaire est israélien. Depuis, une dizaine de navires de ce type et des bâtiments militaires ont été pris pour cible. Soutenus par l'Iran, les Houthis, en représailles à la guerre menée par Israël contre le Hamas, comptent s'en prendre aux revenus générés par le commerce international. Les forces armées yéménites vont continuer d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer Rouge. En temps normal, les navires de commerce entrent par ce détroit pour remonter la mer Rouge, emprunter le canal de Suez afin d'atteindre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Mais depuis que les Houthis du Yémen s'en prennent aux navires dans la mer Rouge, dès le détroit de Bab al-Mandab, la solution est d'oublier ce passage. Direction le sud, par le cap de Bonne-Espérance, et remonter pour atteindre l'Europe par ce côté. Cette solution représente une semaine de parcours supplémentaire pour ces navires. Le surcoût économique est plus ou moins compensé par le droit de passage très élevé du canal de Suez. Mais ce détour entraîne des répercussions importantes sur la chaîne logistique qui devrait concerner le monde entier et des conséquences écologiques notables. Autre conséquence, la désertion de ce canal de Suez pourrait affaiblir l'État égyptien qui perçoit tous les ans 8 milliards de dollars de droits de passage, sa deuxième source de revenus après le tourisme.